d'Adgar l'Égypte sous l'emprise grecque, une fusion fascinante. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans les mystères de l'Égypte ancienne. Laissez-moi vous conter l'ascension de cette civilisation sous l'influence grecque. Pour comprendre, remontons à l'an 332 avant notre ère. Alexandre le Grand conquiert l'Égypte, accueilli par les habitants comme un libérateur face à l'oppression perse. Il y fonde en 331 avant JC la ville d'Alexandrie. Fruit d'une stratégie brillante, inspirée par les ingénieurs et philosophes grecs, Alexandrie deviendra un carrefour entre Orient et Occident. Saviez-vous d'ailleurs qu'Alexandre avait envisagé une statue monumentale à son effigie dans le port d'Alexandrie? Ce projet n'a jamais vu le jour en raison de son départ soudain vers l'Asie. À la mort d'Alexandre en 323 avant JPC, l'un de ses généraux, Ptolémée Ier Sotère, prend le pouvoir en Égypte. Il fonde alors la dynastie des Ptolémées qui régnera près de 3 siècles. Ces souverains adopteront une double posture, roi grec et pharaon d'Égypte. Ils s'engagent dans la construction de grands temples et respectent les traditions religieuses locales pour s'attirer le soutien du peuple. Ptolémée Ier nourrissait une véritable obsession pour le savoir. Il envoya des émissaires à travers l'Empire pour rassembler les plus grands manuscrits afin d'alimenter la célèbre bibliothèque d'Alexandrie. On raconte même qu'un texte sumérien perdu, traduit en secret, aurait influencé les recherches astronomiques de l'époque. Sous l'ère des Ptolémées, l'Égypte se transforme en un centre d'apprentissage et de culture. La bibliothèque d'Alexandrie abrite des centaines de milliers de manuscrits. Des savants comme Euclide et Ératosthène y œuvrent, faisant de l'Égypte un véritable phare de la connaissance. Ce que l'on sait moins, c'est que la bibliothèque possédait également les archives diplomatiques secrètes des Ptolémées. On y trouvait des plans d'alliance avec d'autres royaumes hellénistiques afin de contrer la montée en puissance de Rome. D'un point de vue économique, l'Égypte excelle également. Sa production agricole abondante, notamment de blé, en fait le grenier du monde grec. Des découvertes récentes démontrent que les Ptolémées employaient des techniques agricoles avancées, combinant les savoirs ancestraux égyptiens aux innovations grecques, doublant ainsi la production de certaines régions. Malgré ces atouts, l'Égypte ptolémaïque finira par décliner face aux conflits internes et à la pression romaine. En 30 avant JC, après la défaite de Cléopâtre VII et Marc-Antoine, l'Égypte devient une simple province de l'Empire romain. L'héritage ptolémaïque perdurera cependant. Alexandrie restera un centre de connaissances durant des siècles, influençant profondément la culture gréco-romaine. En conclusion, l'Égypte sous l'influence grecque nous offre un exemple fascinant de fusion entre deux grandes civilisations. Une période d'innovation, d'alliances culturelles et d'ambition politique qui continue de nous captiver. Merci d'avoir suivi cette exploration historique et à bientôt pour de nouvelles aventures.